Le millionnaire reste choqué en écoutant ce que la mendiante évanouie dans le canal avoue. Il était plus de minuit quand Henri Vasseur, milliardaire discret et solitaire, rentrait d'une soirée d'affaires dans les rues étroites de Paris. Un silence lourd flottait sur le canal Saint-Martin, seulement troublé par le clapotis de l'eau et un souffle court. Là, à quelques mètres, quelque chose attira son regard. Une silhouette frêle, recroquevillée, attachée près de l'entrée d'un égout. Le cœur d'Henri se serra violemment. C'était une fillette, pâle, les cheveux en bataille, le visage maculé de poussière et de sang sec. Elle ne bougeait pas. Sans réfléchir, Henri se précipita. Ses mains tremblaient en coupant les liens serrés, comme des serres, ses doigts engourdis par le froid glacial de la nuit. La petite s'éveilla à peine, ouvrant deux yeux grands ouverts, terriblement familiers. C'était comme si son propre regard lui faisait face. Ses yeux, il les connaissait trop bien. Ce vert-là, profond et brillant comme une promesse oubliée. Sa gorge se noua. Ses yeux lui rappelaient une promesse grave que sa mère, Rose, lui avait faite des années avant, murmurant des histoires d'un enfant à sauver, d'un destin qui bouleverserait sa vie. Autour d'eux, des ombres furtives glissaient sur les murs suintants du canal. Des murmures étouffés s'élevaient dans la nuit, porteurs de secrets dangereux. Henri serra la fillette contre lui. Son édition tranquille du monde venait de voler en éclats. L'odeur âcre de l'égout, le bruit sourd de l'eau, tout semblait conspirer contre eux. Livia, il venait de comprendre son prénom, murmuré dans un souffle rauque, avait été abandonné ici, peut-être pour toujours. Il appela les secours, les mains tremblantes, le souffle court, un poids énorme sur la poitrine. En attendant, il répétait ce que la mendiante lui avait confessé en un dernier souffle mêlé de peur et d'aveu. Un réseau d'adoption illégale. Rose, sa mère, avait été une clé ou une cage. La quasi-inconscience de Livia laissait son destin en suspens. Henri lança un regard désespéré autour. Une silhouette encapuchonnée s'éloigna dans l'obscurité. Un indice, une menace. Son reflet dans les yeux de Livia l'arracha à ses doutes, lui rappelant que cette nuit, rien ne serait plus jamais comme avant. La tension montait, palpable, presque suffocante. Qui voulait cette petite disparue? Quelle vérité Rose avait-elle emportée avec elle? Henri sentait chaque seconde s'effriter comme du verre tranchant sous ses doigts crispés. Dans ses veines, l'adrénaline battait le rythme d'une course contre le temps. Protéger Livia devenait soudain sa raison de vivre, même si cela signifiait affronter des ombres qu'il avait toujours fuies. La nuit s'épaississait, et avec elle, le silence lourd du secret. Henri savait que chaque choix à venir pourrait leur être fatal. Il n'était plus seul, plus jamais. Et pourtant, un doute pendant se glissait. Le prix à payer pour la vérité ne serait-il pas trop élevé? Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires de quelle ville regardez-vous. J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Henri était figé, l'angoisse insufflée par la révélation de la mendiante s'enroulant autour de lui comme un serpent. Protéger Livia, cette petite qui semblait être à la fois un symbole et un fardeau. Mais alors qu'il serrait la fillette dans ses bras, des bruits de pas précipités résonnèrent sur les pavés humides. Une silhouette émergea de l'ombre. L'ombre d'un homme, une silhouette familière. Il n'en croyait pas ses yeux. C'était Marc, son meilleur ami depuis l'enfance, celui qui avait partagé ses rêves et ses secrets. Mais le regard dans les yeux de Marc était étrangement vide,
presque calculateur. Au lieu de se précipiter pour les aider, il resta là, immobile, une présence troublante. « Marc !» appela Henri, la voix tremblante, une note de désespoir dans son ton. Mais au lieu de répondre, Marc s'approcha lentement, un sourire amer aux lèvres. « Tu es tombé dans un piège, Henri, et je suis l'appât. » La stupeur de Henri le paralysa. « Marc, l'appât? Quel piège ?» Il scruta les traits de son ami, cherchant désespérément une lueur de la loyauté qu'ils avaient partagée. Mais au fond de ses yeux, il n'y avait que du vide. Chaque mot qu'il prononçait était comme un coup de poignard dans le cœur d'Henri. Livia est bien plus qu'une simple fillette. Elle est l'élément central de quelque chose de bien plus grand. Henri ne comprenait pas. Souffrant d'un mélange de confusion et de rage, il s'avança, enterrant ses émotions. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Marc haussait les épaules, comme si le sort de Livia était une banalité. « Tu penses vraiment que ta mère était juste une héroïne malheureuse? Non, elle était impliquée, Henri. Impliquée dans un réseau bien plus vaste que tu ne pourrais l'imaginer. Et maintenant, tu es à la croisée des chemins. » Les mots de Marc résonnaient comme une cloche dans l'esprit d'Henri. Une épouvante glaçante s'insinuait. Les détails des histoires de sa mère, ses avertissements sur des hommes puissants, tout cela prenait une couleur nouvelle. « Non, ça ne peut pas être. Si. » Marc s'approcha, tendant une main vers Livia, mais Henri recula instinctivement. Livia était tout pour lui maintenant, un espoir au milieu du chaos. « Tu ne peux pas la toucher. » Il se leva, défiant son ami, mais quelque chose changea dans l'atmosphère. Un éclat de tristesse traversa le visage de Marc, une lueur d'humanité. « Henri, je t'implore, il y a des forces en jeu, ignorer la vérité pourrait te coûter cet enfant, et ta vie. » Henri, avec le cœur battant, se rendit compte qu'il était pris dans une toile d'araignée bien plus complexe. Au loin, les sirènes de police se mirent à hurler, se rapprochant. Mais la tension entre les deux hommes était encore plus forte. Soudain, un bruit sourd, comme un coup de feu, se fit entendre. Henri sursauta, son regard fuyant. Il laissa Livia glisser légèrement en la maintenant fermement au sol, tandis qu'il cherchait d'où venait le bruit, le désespoir inondant son cœur. Marc s'éloigna légèrement, la peur échappant à son masque, révélant un visage que Henri ne reconnaissait plus. « Tu dois comprendre, Henri, tout cela était prévu », cria Marc, avant de disparaître dans l'ombre. Une pression pesante s'installa dans l'air. Henri se retourna vers Livia, dont les yeux, lumineux d'une lueur inexplicable, le fixaient intensément. Ce n'était pas simplement une enfant perdue, elle était le centre d'une tempête qui ne faisait que commencer. Qui était-elle vraiment? Que cachait-elle? Les sirènes se rapprochaient, mais le temps semblait suspendu. Henri savait qu'il devait choisir. Mais choisir quoi? Le passé se mêlait au présent et le futur était incertain, glissant de ses doigts comme du sable. La nuit n'était pas prête à offrir de réponse, seulement des ombres et des secrets encore plus sombres. Henri se tenait là, le cœur battant, la tension palpable entre lui et Livia. Les sirènes de police s'approchaient, mais quelque chose dans l'air avait changé. Alors que Marc disparaissait dans l'ombre, une silhouette apparut au bout de la rue, une figure familière qui fit chanceler Henri. « Célia » murmura-t-il, la voix enrouée. Célia, son ancienne complice d'enfance, se tenait là, la lumière crue des lampadaires éclairant son visage effrayé. Elle avait toujours semblé si droite, si confiante, mais maintenant, il y avait un frisson dans son regard, une vulnérabilité qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Henri, il faut qu'on parte, tout de suite !» Henri déglutit, le visage blême. « Qu'est-ce que tu fais ici? Que se passe-t-il » Célia ne répondit pas, mais son regard fixait Livia, anxieux. Elle avança, hésitante. « Écoute, tu es en danger. Ils viennent pour toi, pour elle. Il faut se cacher. » Livia, encore dans les bras d'Henri, frissonna en entendant son nom. La peur s'étendit comme une flamme, laissant un goût amer sur les lèvres d'Henri. Dans un élan, il s'interposa entre les deux. « Pourquoi tu es ici, Célia?
Qu'est-ce que tu sais ?» Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, comme si des ombres menaçantes se dessinaient derrière elle. Je suis impliqué, Henri. J'étais à l'intérieur, piégé. Marc, il m'a manipulé. Tout cela tourne autour d'Olivia. Ta mère savait. Elle a essayé de faire quelque chose, mais une lueur d'espoir se mêla à la panique. Henri sentit une poussée d'adrénaline. Quoi? Que savait-elle? Les mots de Célia sortirent précipitamment, pleins de tremblements. Un homme puissant, Henri. Un homme qui contrôlait tout. Elle avait des preuves contre lui. Quand elle a disparu, elle était sur le point de... Un coup de feu résonna alors, coupant net ses paroles. Henri sursauta, son cœur s'emballant de terreur. Livia poussa un cri aigu, une peur pure s'emparant d'elle. « Qu'est-ce qui se passe ?» cria-t-il, plaque son corps contre celui de Livia. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, il vit un mouvement dans l'obscurité. Une grimace à l'ombre du lampadaire. Un inconnu, son regard froid comme l'acier, surgit, un pistolet à la main. Tu devrais savoir, Vasseur. Sa voix résonnait comme un écho dans les ruelles. Henri serra Livia contre lui. Son souffle lui échappait. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez ?»« Je est terminé, milliardaire. Tu vas devoir laisser partir l'enfant. Elle ne t'appartient plus. » Henri se raidit, un frisson de rage et de peur mélangeant ses émotions. « Ne touchez pas à elle !» Mais au même instant, un autre cri s'éleva, celui de Célia, en train d'être tirée à l'écart par un homme imposant. Son visage se déforma par la terreur. « Henri !» Elle disparut dans les ténèbres. Dans un monde où tout semblait déjà s'effondrer, Henri se trouva à un croisement tragique. Une vérité s'imposa dans son esprit. Une vérité si dévastatrice qu'il en perdit le fil. Livia n'était pas seulement une victime. Elle s'avérait être le pion au centre d'un jeu cruel, lié par des promesses et des mensonges tissés autour de sa propre mère. Ses pensées tourbillonnaient. Était-ce pour cela que sa mère l'avait toujours éloignée du monde? Célia, Marc, cet enfant, tout était enchevêtré dans un complot bien plus vaste qu'il ne l'avait jamais imaginé. « Livia » murmura-t-il, son regard plongeant dans les yeux de l'enfant, les yeux qui reflétaient son propre désespoir. Ce qu'il aurait dû protéger s'avérait être l'épicentre de son cauchemar. Tout à coup, une explosion de lumière illumina la rue. Des sirènes hurlantes déferlant autour d'eux. Parmi la confusion, Henri réalisa que chaque seconde comptait. Échapper à cette nuit devenait la seule option. Livia, son enfant adoptive, l'espoir perdu, pouvait-elle aussi être l'artisan de son propre destin? Henri sentit une goutte de sueur perler sur sa tempe. Quelle révélation l'attendait réellement? Dans cette obscurité troublante, il se rendit compte qu'il n'aurait peut-être jamais les réponses, tant qu'il n'aurait pas abordé ce mystère. Que ses ombres et secrets se dévoilent, que la vérité éclate en éclats. Henri se tenait là, les sirènes hurlant à l'approche, et son cœur battant la chamade. La silhouette menaçante se tenait toujours devant lui, pistolet à la main, mais un glissement de la fortune était imminent. Dans l'instant d'avant le chaos, il jeta un dernier regard à Livia, dont les yeux s'étaient élargis de peur, la confusion s'y mêlant. « Livia » murmura-t-il, comme si son souffle pouvait la protéger. Mais avant qu'il ne puisse réagir, une explosion de lumière éblouissante émergea des ombres. Un flash, c'était comme si le temps s'était figé. Henri plissa les yeux, ne sachant plus s'il voyait la réalité ou si c'était un mirage. Tout se mit à tourner autour de lui, des cris, des éclats de voix, et finalement, la silhouette armée se volatilisa dans la lumière. Henri n'avait pas le temps de penser. Dans un élan instinctif, il attrapa Livia et la pressa contre lui, la protégeant de ce qu'il ne pouvait comprendre. La voiture se stoppa net, et la portière arrière s'ouvrit avec fracas. Une femme élégante, en trench noir, surgit, son visage caché sous une casquette à large bord. Elle se mit à hurler dans une langue étrangère, des mots que Henri ne comprenait pas. « Henri, montez !» cria la femme, un ton urgent qui ne tolérerait pas de réplique. Dans le contexte troublé, il se retourna vers Célia,
qui, à sa surprise, reprenait conscience après le tir effrayant. Sans réfléchir, il agrippa Celia, alors que la femme de la voiture continuait à faire signe. « Jason ne doit pas vous atteindre », déclara-t-elle le souffle court. Tout à coup, une silhouette familière se matérialisa derrière elle, des yeux brillants d'une intensité malveillante. C'était Marc. Mais c'était un Marc transformé. Son visage portait une froideur qu'Henri ne reconnaissait pas. Son sourire n'était qu'un rictus. « Tu ne peux pas fuir, Henri. Tu n'as aucune idée de l'ampleur des choses. » Henri, le cœur battant, fixait Marc. « Qu'est-ce que tu as fait ?» La réponse fusa comme une balle. « Livia n'est pas l'enfant victime que tu crois. Elle est la clé d'un plan bien plus grand que ce que tu imagines. Vous avez été un pion dans un jeu. » Maudit! Le souffle coupé, Henri tenta de rassembler ses idées, mais tout lui échappait. La femme, toujours en position de défense, le pressait de monter dans la voiture. « Maintenant, Henri, vite !» ordonna-t-elle. Un coup de feu retentit à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas seulement un cri de peur. Celia, sous le choc, tendit une main vers Marc, mais il ne bougeait pas. Livia, tremblante, se blottit davantage contre Henri, cherchant refuge dans ses bras. Et alors, le choc final. Marc ne voyait plus Henri, il ne voyait plus Celia, il ne voyait que son but. « Tu veux des réponses? La vérité, c'est que je suis ici pour vous et pour Livia. C'est moi qui l'ai choisi, pas toi. Et maintenant, une détonation, mais pas de la part de la silhouette armée. Le souffle court d'Henri lui frappa le visage alors qu'une autre figure surgit de l'ombre. Un homme au sourire tordu, une vide secret dans ses yeux. « Hélas, c'est moi le maître. Votre mère savait bien trop pour rester en vie. » Le cœur d'Henri sombra. Le visage de Livia, soulagé, semblait rayonnant à présent. Et tout à coup, Henri comprit. Ce n'était pas juste une enfant piégée. Chaque geste, chaque rencontre, chaque choix l'avait mené là où il se tenait maintenant, à la croisée de destinées entremêlées. « Que cachait Rose ?» chuchota-t-il, tandis que le temps semblait s'écouler lentement autour de lui. Une pièce manquante du puzzle lui échappait, et il savait que tout ce qu'il croyait savoir, sur sa mère, sur Livia, sur son ami, pouvait être une illusion. Avant qu'il ne puisse formuler d'autres questions, les vagues d'une réalité plus sombre que l'ombre lui déferlèrent dessus. Livia, au centre de tout cela, lui offrit un sourire, mais cette lueur dans ses yeux lui était devenue étrangère. La nuit, encore énigmatique, tandis que la lumière des sirènes se reflétait sur les murs sombres du canal, Henri sentait le poison du doute se répandre dans ses veines. Tout pouvait basculer. Dans un monde où rien n'est ce qu'il paraît, une simple vérité n'était qu'une illusion, et l'illusion devenait mortelle. Tout signifiait être un père, un ami, un homme dans ce tourbillon d'intrigues, et alors que tout semblait sombrer, il comprit que la bataille ne faisait que commencer. Henri se tenait là, les sirènes hurlant à l'approche et son cœur battant la chamade. La silhouette menaçante se tenait toujours devant lui, pistolet à la main. Mais un glissement de la fortune était imminent. Dans un flash, c'était comme si le temps s'était figé. Henri plissa les yeux, ne sachant plus s'il voyait la réalité ou si c'était un mirage. Tout se mit à tourner autour de lui, des cris, des éclats de voix, et finalement, la silhouette armée se volatilisa dans la lumière. Derrière cette lumière, une voiture noire, vitres teintées, avançait à toute allure. Henri n'avait pas le temps de penser. Dans un élan instinctif, il attrapa Livia et la pressa contre lui. La protégeant de ce qu'il ne pouvait comprendre, la voiture se stoppa net et la portière arrière s'ouvrit avec fracas. Une femme élégante, en trench noir, surgit, son visage caché sous une casquette à large bord. Elle se mit à hurler dans une langue étrangère, des mots que Henri ne comprenait pas. « Henri, montez !» cria la femme. Un ton urgent qui ne tolérerait pas de réplique. Dans le contexte troublé, il se retourna vers Celia, qui, à sa surprise, reprenait conscience après le tir effrayant. Sans réfléchir, il agrippa Celia, alors que la femme de la voiture continuait à faire signe. « Jason ne doit pas vous atteindre », déclara-t-elle, le souffle court.
Un coup de feu retentit à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas seulement un cri de peur. Célia, sous le choc, tendit une main vers Marc, mais il ne bougeait pas. Livia, tremblante, se blottit davantage contre Henri, cherchant refuge dans ses bras. Et alors, le choc final. Marc ne voyait plus Henri, il ne voyait plus Célia, il ne voyait que son but. « Tu veux des réponses? La vérité, c'est que je suis ici pour vous. Et pour Livia, c'est moi qui l'ai choisi, pas toi. Et maintenant, une détonation, mais pas de la part de la silhouette armée. » Le souffle coupé d'Henri lui frappa le visage alors qu'une autre figure surgit de l'ombre. Un homme au sourire tordu, une vie de secret dans ses yeux. « Hélas, c'est moi le maître. Votre mère savait bien trop pour rester en vie. » Les mots d'Henri retentissaient dans son crâne comme une cloche. Le visage de Livia, à présent soulagé, semblait rayonnant, mais tout à coup, une réalité terrible le frappa de plein fouet. Les yeux de Livia changèrent. Ils passèrent de l'innocence à une détermination glaciale. Henri recula, un frisson parcourant son échine. Célia se brouilla en arrière, tandis que Livia, à peine consciente, se redressait avec une soudaine autorité. « Je sais tout », murmura-t-elle, et la voix qu'elle employait n'était pas celle d'une enfant, mais celle d'une adulte. Résolue et chargée de secrets. Henri cligna des yeux, abasourdi. « Quoi ?» Livia tourna légèrement la tête vers Marc, puis vers l'homme au visage souriant. « C'est moi qui ai orchestré tout ça. » Le souffle d'Henri s'étrangla dans sa gorge. « Non, ça ne peut pas être. » Marc, l'air choqué, fit un pas en arrière, mais Livia continua. « La promesse de ta mère, elle ne concernait pas seulement un enfant à sauver. Elle parlait de moi, Henri. Je suis la clé. » Henri secoua la tête, essayant de comprendre. Mais tout se brouillait. Comment? Pourquoi? Une lueur de défi brillait dans les yeux de Livia. « Parce qu'ils viennent pour moi, pour mes pouvoirs. Ta mère savait que je n'étais pas comme les autres. Elle a voulu me cacher, mais c'était trop tard. Ils m'ont retrouvé. » Les visages autour d'eux se fendirent de surprise. Célia échappa un cri, et Marc, avec une voix tremblante, murmura. « Tu es une experte ?» Henri, piégé entre la haine et l'amour, observa le visage de sa protégée, cet enfant qu'il croyait innocente, se transformer en le symbole d'un destin qu'il n'avait jamais voulu. « C'était pour cela qu'on voulait ta mère. Ils t'ont suivi depuis le début. » Livia, toujours dans la lueur des lampadaires, avança d'un pas, comme pour procéder à une déclaration fatale. « Tout ce que vous pensiez savoir a été un mensonge. Je suis ici pour renverser ce système. Mais si vous ne me croyez pas, alors nous allons tous périr. » Les cris et les sons de la police se rapprochaient, déchirant l'air comme un tonnerre. Le monde entier tournait autour d'eux. Henri scruta les visages autour de lui, comprenant qu'ils étaient tous liés dans ce jeu tragique bien plus grand qu'il ne l'avait jamais imaginé. La trahison s'épanouissait dans l'air, et la nuit pesait lourdement, pleine de secrets à découvrir. Alors qu'un bruit de bottes résonnait dans la rue, Henri sentit que tout son monde avait été bousculé. Comment aurait-il pu croire qu'il aurait un jour à remettre en question ses liens, ses amis, cet enfant qu'il s'était engagé à protéger? Et là, au milieu de la confusion, il réalisa une vérité déchirante. Livia, l'espace d'un instant, pouvait tout aussi bien être son salut que sa fin. La victime, la clé, l'arme d'un héritage dont il ne profitait pas encore. Quelque chose de terrible était sur le point de... Avant que quelqu'un n'agisse, un tumulte se produisit dans la pénombre. Des silhouettes enveloppées d'ombre surgissaient et un véritable chaos s'ensuivit. Les sirènes, le cri de Livia, tout cela ne serait que le début d'un drame encore plus sombre. Henri se tenait là, figé, la lumière des sirènes dansant autour d'eux, son cœur battant à tout rompre. Les cris résonnaient comme une mélodie de désespoir, mais il ne pouvait détacher son regard de Livia. Ses yeux, d'abord remplis d'innocence, brillaient désormais d'une force insoupçonnée. Elle s'avança, comme si elle était portée par une vérité éclatante. « Je sais tout », murmura-t-elle, sa voix claire rompant le tumulte de la nuit. «
Avant qu'Henri puisse s'interroger sur le sens de ces mots, un bruit assourdissant retentit, puis un éclair de lumière. Une déflagration ébranla les pavés, projetant tout le monde au sol, dans un fracas dévastateur. Henri sentit la terreur lui tordre le ventre alors qu'il se retournait pour protéger. « Célia !» hurla-t-il, mais elle était déjà emportée par le chaos, perdue dans la mêlée. Le cœur serré, il se redressa, une rage sourde montant en lui. Les bruits de bottes résonnaient à l'approche, mais ce qui vint ensuite ne pouvait être qu'un cauchemar. Une immense silhouette émergea de l'ombre, une présence qu'Henri avait toujours redoutée. Jason, le maître des ombres, celui qui avait traqué sa mère jusqu'à la mort. « Alors, on se cache derrière une enfant ?» lança-t-il, son sourire sinistre illuminé par les lumières des voitures de police. Ses yeux, plongés dans l'obscurité, brillaient d'une malveillance insatiable. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» vociféra Henri, sa voix tremblante de colère. Le champ de bataille dans son esprit était en ébullition. Livia, ce n'était pas qu'une enfant. Elle était le centre d'un complot bien plus vaste. Jason se mit à rire, un son froid et cruel. « Elle est bien plus qu'une clé, mon cher. Elle est la porte vers la puissance. Et son père, eh bien, c'était un homme très, très important. » Les mots durs d'un père déshonoré heurtèrent Henri comme une fronde. « Mon père ?» L'idée le frappa avec une force renversante. Tout ce qu'il pensait savoir sur sa famille, sur son identité, tout était en train d'être réécrit. Livia regardait maintenant Jason avec une expression d'admiration mêlée de compréhension. « Oui, l'agent secret. Pense à toutes les histoires que papa t'a racontées, Henri. Il était un pion dans un jeu bien plus vaste. Et maintenant, elle est de nouveau entre nos mains. » Henri baissa le regard pour vérifier Livia. Ce n'était pas l'innocente qu'il avait protégée. Elle savait. Elle avait toujours su. Son souffle se bloqua dans sa gorge, alors que les révélations éclataient comme des boulets de canon. « Tu es une espionne ?» demanda-t-il, chuchotant presque, incapable de croire ses propres mots. Livia sourit, un sourire qui transforma son visage en une apparition presque angélique, mais terrifiante. « J'ai toujours été. Ta mère était dans le coup depuis le début. Elle m'a préparé pour ça. Nous allons renverser ce système. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Henri vacilla. Il était au cœur d'un tourbillon de trahison, avec Livia, son protecteur devenu complice. Tout ce qu'il avait cru, son amour, ses loyautés, n'étaient que des ficelles dans la toile d'un effroyable stratagème. Les sirènes hurlaient en écho à la tempête qui éclatait dans son cœur. Soudain, une détonation. Le corps de Jason s'effondra, une balle sur la cible. Le silence soudain coupa le souffle d'Henri. Il se retourna, le visage blême, découvrant Célia, la main fumante de l'arme qui venait de tirer. Mais étrangement, il ne vit pas de soulagement dans ses yeux. Au contraire, une rage contenue brûlait en elle. « Tu n'avais pas compris, Henri, » dit-elle, sa voix tranchante comme une lame. « Il n'y a pas de retour en arrière. » La terreur remit en question tout ce qu'Henri croyait. Célia, l'amie d'enfance, se tenait là, déterminée, avec le poids de secrets lourds sur ses épaules. La vérité frappait avec une violence incroyable, révélant un autre visage de chacun des personnages de sa vie. « Il faut partir, maintenant !» ordonna-t-elle. Mais l'urgence dans sa voix ne laissait aucun répit. Henri se trouva à la croisée des chemins, sa tête tourbillonnant avec le poids de toutes les révélations. Livia, Célia, même Marc, tout était imbriqué dans un puzzle de loyauté trahie et de vérité tordue. Qui pouvait-il encore croire? Je ne sais pas ce qu'il est vrai, même pas qui vous êtes, balbutia-t-il, le cœur lourd de désespoir. Ainsi, le monde autour d'eux devint flou, enveloppé dans une brume de mystère. Leur destinée était liée, mais le chemin à suivre n'était pas dénué de péril. Alors qu'ils fuyaient dans la nuit, Henri comprit une chose. La vraie bataille ne faisait que commencer. Henri se tenait là, figé, les sirènes hurlant en arrière avant qu'Henri ne puisse répondre. Un craquement sourd brisa l'atmosphère. Une explosion de lumière jaillit de l'obscurité, éblouissant tout sur son passage.
Henri plissa les yeux, cherchant à comprendre ce qui se passait. Les cris des passants s'élevaient, mêlés à ceux des agents de police qui accouraient. La panique s'emparait de la rue comme une vague déferlante. « Livia, viens ici !» ordonna Célia avec un désespoir palpable. Mais la petite fille ne bougea pas. Elle était devenue le centre d'un tourbillon chaotique, porteuse d'un lourd héritage que même Henri n'avait pas encore saisi. Sa voix, calme et ferme, détonnait dans ce désordre. « Je vais les arrêter. » Soudain, un homme grand et athlétique, vêtu d'une combinaison noire, surgit de nulle part. Son visage masqué se tourna vers Livia. « Tu sais que je dois te ramener, n'est-ce pas ?» Une menace latente accentuait chaque syllabe. Henri, le cœur au bord des lèvres, s'interposa instinctivement entre la créature menaçante et Livia. « Tu ne toucheras pas à elle !» Mais avant qu'il ne puisse réagir, un éclair fulgurant apparut. Comme dans un film, le temps sembla se figer, et une autre détonation suivit. Cette fois-ci, ce n'était pas Célia, mais Livia elle-même qui avait déclenché le chaos. Une lumière enveloppante émanait de ses mains, illuminant la rue entière. Les gens autour d'eux se figèrent, terrifiés. Henri recula lentement, son regard perdu, alors que Livia, transfigurée, déclara d'une voix forte. « Je suis l'héritière d'un pouvoir dont vous n'avez aucune idée. Mon destin ne se joue pas ici. » Célia ouvrit la bouche, et toute colère, toute peur se dissipa dans un torrent de compréhension. « Ça ne peut pas être !»« Si, Célia, je ne suis pas juste une enfant, je suis celle qu'on attendait, » répondit Livia, avant de faire un geste puissant de la main. La lumière de ses mains déferla comme une vague, repoussant les ombres menaçantes. Les agents de police, les témoins, tous furent projetés en arrière, comme balayés par une tempête invisible. Henri, soudain témoin du vrai pouvoir d'Olivia, sentit son visage blêmir. « Qu'est-ce que tu as fait ?» cria-t-il. L'idée que sa petite protégée ait toujours été au centre d'un tel pouvoir le frappait brusquement. Mais alors, la lumière qui émanait d'Olivia commença à s'affaiblir, et ses yeux s'embuèrent de larmes. « Je ne veux pas ça. Je n'ai pas choisi cela. » hurla-t-elle, comme si chaque mot déchirait son âme. Une fragilité soudaine, une intimité qu'Henri n'avait jamais perçue jusqu'alors. Célia, choquée, murmura. « Livia, ce n'est pas seulement un pouvoir, c'est une malédiction. » Puis, un écho résonna dans l'air, et une silhouette familière émergea des ombres, à moitié cachée. Henri leva les yeux, horrifié. C'était Marc, mais il était différent. Les yeux injectés de sang, il s'avançait lentement. Un sourire cruel déformant ses traits. « Bravo, Livia. Mais sais-tu vraiment ce que cela implique ?» Le cœur d'Henri se serra. « Marc, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je suis ici pour connaître la vérité. Tout cela n'est qu'un jeu. Et Livia, ma chère, tu es au centre de ce jeu. » Les mots résonnaient comme le glas d'une vérité meurtrière. Livia, le fardeau qu'il croyait avoir sauvé, était-elle dans un plan bien plus sombre encore? La poussière au-dessus d'eux commença à s'animer, et une révélation frappa Henri comme un vent glacé. « Non, ça ne peut pas être vrai !» cria-t-il. Mais la voix d'un autre l'entrava. Célia, son regard perçant, comprit. « Tout est lié, votre destinée, Livia, la mienne. L'héritage est en vous, dans votre sang. » Les tensions montaient autour d'eux, et les secrets, comme des spectres, commençaient à se révéler. « Tu as toujours été la clé, » poursuivit Marc, « tout comme ta mère avant toi. » Henri, désespéré, chercha une échappatoire. « Que vais-je faire? Que sommes-nous tous ?» Mais ici, dans ce tumulte, la réponse se déroba à lui. Livia, entre ses mains, était désormais bien plus que ce qu'il avait imaginé. Cette petite fille perdue, brisée, était le point névralgique d'un conflit qu'il ne pouvait comprendre. Tout avait basculé en un instant. Et alors que les éclairs de vérité éclataient dans leur monde, une autre détonation retentit, étouffant tous les cris. Le noir s'empara d'eux. Une silhouette invisible surgit des ombres, prête à frapper à nouveau, laissant Henri dans une spirale de doute. Qui seraient vraiment les victimes? Qui serait en vie pour voir la lumière du jour? Chaque réponse s'évanouissait dans la brume dense de la nuit. Henri se tenait là, figé,
tandis que les sirènes hurlaient autour de lui, le visage baigné dans la lumière des phares. Jason avait chuté, mais le silence de la nuit était soudain assourdissant, chaque souffle lourd de tension. Célia, le regard instable, tenait fermement l'arme. Livia, à ses côtés, brillait d'une éclatante intensité, mais chaque seconde qui passait révélait un poids plus lourd. « Livia » murmura Henri, l'inquiétude tordant son estomac. Avant qu'il ne puisse poser des questions, un craquement rompit le silence, faisant vibrer l'air. Il se retourna brusquement. Une silhouette émergea des ombres, cette fois largement familière. C'était Marc. Le jeu d'ombre sur son visage était plus que méconnaissable, presque contagieux. « Comment » commença Henri, mais la voix de Marc coupa son élan. « Il est trop tard, Henri. » L'inquiétude résonnait dans chacun de ses mots. « Elle sait. » Henri se figea. « Quoi » Célia, le souffle court, se redressa, mais Livia, toujours maîtresse d'elle-même, fixa Marc, un regard chargé de défi. « Vous pensez que tout ceci est un jeu? Que nous sommes là pour combattre entre amis ?» Livia recula, une vague de puissance émanant d'elle. « Non, je ne suis pas une victime. » Les yeux de Marc se verrouillèrent sur ceux de Livia. « Tu dois venir avec moi, Livia, » ordonna-t-il, mais sa voix était teintée de terreur. Henri comprit qu'il ne parlait pas en tant qu'ami, mais plutôt en tant qu'exécuteur d'un ordre qu'il ne comprenait pas lui-même. « Qu'est-ce que tu veux dire, Marc ?» Henri l'accusa, la colère bouillonnant en lui. « Qui te contrôle ?» Et tout à coup, un cri échappa à Livia, un cri aigu comme une note de verre brisé. La lumière qui l'entourait vacilla, couverte par une ombre colossale qui surgit des profondeurs du canal, un mur d'effroi. Un groupe de silhouettes s'avança, armées et menaçantes. Leurs visages étaient masqués, mais Henri pouvait sentir la détermination meurtrière émanant d'eux. « On t'a cherché, petite !» L'un d'eux lança, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Soudain, Henri comprit. Livia n'était pas seulement une enfant, elle était l'objet de leur quête, un but pour lequel ils étaient prêts à tout. Et cette ombre de puissance autour d'elle, cette force qui naissait de ses mains, était la raison de tant de chaos. « Livia !» cria-t-il, mais elle n'était déjà plus là. Dans un mouvement rapide, elle se tenait face à ses ravisseurs, prête à libérer une tempête. Henri tendit la main vers elle, mais Célia l'attrapa. « Non, Henri, tu ne comprends pas. C'est ce qu'ils veulent !» s'écria-t-elle, le désespoir teintant sa voix. Mais il était trop tard. Les hommes masqués avançaient avec une froide détermination, et Henri, piégé entre le chaos et la loyauté, observait une transformation lente mais inexorable s'opérer sur Livia. Ses pouvoirs qu'il avait perçus comme un don s'avéraient maintenant être une malédiction soudainement réfrénée. « Tu as toujours été ce qu'ils recherchaient, » murmura Marc. « C'est ce qu'ils veulent, et maintenant, c'est à nous de choisir. »« Choisir ?» Henri demanda, son cœur battant à tout rompre, sa gorge nouée. La trahison l'étouffait, et il réalisa que la vérité qu'il cherchait n'était qu'un mirage. « Livia, non, fais attention !» cria Célia, son souffle s'accélérant. Et puis, le monde se brisa, avec un cri déchirant. Livia tendit les bras, provoquant un souffle d'énergie, telle une explosion. Une onde de choc balaya tout sur son passage, fendant l'air et projetant Henri, Célia et Marc à terre. Les hommes masqués furent poussés en arrière, certains même trébuchant. Henri, le cœur battant, ouvrit les yeux, sous le choc. Mais ce qu'il vit pourtant fit s'évanouir la brume de confusion. Livia, désormais entourée d'une aura sombre, avait changé. Ses yeux, autrefois pleins de lumière, brillaient d'une intensité bleue perçante. Ce qui se tenait devant lui n'était plus une enfant, mais une entité à part entière, pétrie de secrets anciens. « C'est à cause de toi !» chuchota-t-elle, haussant la voix pour la première fois. « Grâce à toi, j'ai compris. J'ai toujours été celle qu'il cherchait. » La confession fut un coup de poing. Henri la fixa, son cœur en lambeaux. Qui serait son allié, son ennemi? Tout ce qu'il avait cru savait s'effondrer entre ses mains. Les liens tissés, les promesses d'abri, tout était devenu cendre. Et alors, tout en la regardant, une main se leva du sol, une silhouette émergeant des ombres. Un homme à la stature imposante, une présence autoritaire,
Avant même que Henri puisse comprendre ce qui se passait, un ton grave résonna derrière lui. « Bravo, Livia, mais c'est loin d'être fini. » Éclatante de surprise, une nouvelle vérité s'imposa à Henri, une révélation qui le fit vaciller. Que cachait vraiment l'identité de Livia? Que représentait-elle dans ce drame? L'angoisse et l'horreur se mélangeaient. À quel prix cette nuit prendrait-elle fin, et qui, parmi eux, serait encore en vie à l'aube? Henri se tenait là, figé, tandis que les sirènes hurlaient autour de lui, le visage baigné dans la lumière des phares. Jason gisait sur le sol, une ombre silencieuse dans cette nuit troublée. Célia, le souffle court, tenait toujours l'arme, tandis que Livia, à ses côtés, semblait avoir grandi en un instant. Une intensité émane d'elle, une alchimie sombre et mystérieuse. Marc, dans l'ombre, s'avança, son visage marqué par l'angoisse. « Comment » commença Henri, mais les mots de Marc jaillirent, douloureux et urgents. « Il est trop tard, Henri, elle sait tout. » Les yeux attirés par cette déclaration, Henri se figea. « Quoi » s'étonna-t-il, tandis que Célia se redressait, une lueur d'inquiétude dans son regard. Livia, debout face à Marc, affichait déjà une autorité qui faisait frémir Henri. « Vous pensez que tout ceci est un jeu » demanda Livia, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Je ne suis pas une victime. Je suis bien plus que cela. » Tout à coup, le flot de la réalité changea. Un horrible craquement résonna, comme un coup de tonnerre en pleine lumière. Une vague d'énergie jaillit de Livia, balayant tout sur son passage. Les témoins autour d'eux, horrifiés, furent projetés au sol par cette explosion lumineuse. Henri sursauta, étrangement fasciné par le pouvoir qui pulsait maintenant chez Livia. Et puis, soudain, un éclat de lumière si intense qu'il en devint aveuglant trancha l'air, comme une onde de choc d'un autre monde. « Livia, non !» hurla Célia, le désespoir pesant dans sa voix. La silhouette d'un homme surgit de cette lumière éblouissante. Un homme qu'Henri connaissait bien, son propre père, un visage qu'il pensait perdu à jamais. « Voilà ce que je voulais éviter », dit-il d'un ton froid et accusateur. Les yeux d'Henri s'écarquillèrent, la douleur explosa dans sa poitrine, alors que le monde autour de lui se déformait. « Papa » murmura-t-il, incrédule, tandis que l'irréel prenait forme. Les peurs d'un enfant, les secrets d'un héritage, tout se révélait à cet instant. Livia, redressée, faisait face à cette apparition. Un frisson d'énergie circulait entre eux. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante, mais pleine de défi. « Parce que ta vérité est bien plus dangereuse que tout ce que nous avons affronté, » répondit-il, ses mots résonnant comme un arrêt cardiaque. La réalité, rugissante comme une tempête, déferlait autour d'eux. Henri se leva lentement, la rage et l'incompréhension s'entremêlant en lui. « Tu nous as laissés, tu m'as laissé !» Les larmes menaçaient de l'étouffer, alors qu'il se tenait devant l'énigme vivante de son passé. « Pourquoi es-tu ici maintenant ?» Puis, un mouvement abrupt. Marc, dont le visage s'assombrissait, lança un regard lourd de sens. « Tu as tout ignoré, Henri. Les mensonges, le pouvoir de Livia, tout cela fait partie d'un plan. » Henri sentit son cœur sombrer dans le désespoir. Le regard de Livia se durcit. « Nous ne sommes pas seuls dans ce jeu. Jason n'était qu'un pion. » Ces mots frappèrent avec une force éclatante, remettant en question tout ce que Henri croyait. Marc avança, déterminé, et cette fois, il s'adressa à Livia. « Tu ne comprends pas. Si tu ne choisis pas le bon camp, tout sera perdu. » Célia, perdue dans ses pensées, murmura « La vérité peut être un poison, surtout quand elle vient du sang. » Un silence pesant s'installa. La lumière continuait de danser autour d'eux, et c'est alors que la vraie nature de chacun brilla dans ce reflet troublant. Qui était véritablement Livia? Un héritage pour un homme? Un symbole ou un danger? Henri se tourna vers elle, son cœur serré. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il désespérément, comme s'il n'était plus maître de son propre destin. Mais la réponse s'assombrissait. Un poids écrasant échappait à ses mains. Et alors, au milieu de ce choc, une coupure de lumière surgit des ténèbres, illuminant la scène d'un éclat d'espoir. Tout pouvait basculer.
Faites votre choix, cria son père, tandis que la scène tourbillonnait autour d'eux. La fraîcheur de l'aube naissante promettait des révélations, mais qui en sortirait indemne? La dose de la trahison et du pouvoir ne faisait que commencer, laissant un sillage de mystère à dévoiler. Henri se tenait là, le cœur battant comme un tambour, tandis que les sirènes hurlaient en arrière-plan. La silhouette de Jason, gisant sur le sol, enveloppée dans l'ombre, marquait un tournant dévastateur. Célia, encore tremblante, tenait fermement son arme, mais une lueur d'incertitude brillait dans ses yeux. Livia, à ses côtés, semblait avoir accumulé une force nouvelle, comme si ce chaos autour d'eux avait éveillé quelque chose de profond en elle. « C'est maintenant ou jamais !» s'écria Livia, sa voix résonnant d'une détermination inattendue. Puis, dans un coup d'œil, elle braqua son regard sur Marc, qui s'avançait comme une ombre menaçante dans les feux des voitures de police. « Livia, écoute-moi !» appela-t-il, mais son ton était teinté d'une panique légèrement désespérée, comme un enfant perdu. « Tu es en danger. » Mais elle ne fléchit pas. Son visage était une mosaïque d'émotions contradictoires, révolte, peur et une conscience soudaine du pouvoir qu'elle détenait. « Je ne suis pas ta proie, Marc. Je suis la clé. » Ces mots claquèrent dans l'air, provoquant un frisson collectif. Henri, partagé entre le soulagement d'avoir empêché un drame plus grand et la douleur d'avoir perdu son ami d'enfance, afficha une sincérité profonde. « Que veux-tu dire, Livia? Quel pouvoir ?» demanda-t-il, son cœur battant à tout rompre. Soudain, le visage de Livia se durcit. « Ces hommes, ils ne veulent pas seulement me capturer. Ils veulent ce que je représente, un héritage. » Chaque mot qu'elle prononçait lui faisait l'effet d'un coup de poing. Henri entrevit, à travers ses paroles, une vérité dévastatrice. Marc fit un pas en avant, son expression floue en raison de l'angoisse croissante. « Livia, il y a des forces bien plus puissantes à l'œuvre que tu ne peux l'imaginer. » Les lumières des voitures de police illuminèrent brutalement la scène, révélant les visages des témoins horrifiés autour d'eux. L'angoisse palpable dans l'air. Célia, encore sous le choc, interrogea Livia, cherchant à comprendre, mais la fillette, régénérée, irradiait de détermination. « Ne vous mêlez pas de cela. Je vais mettre fin à tout ça !» s'écria Livia, ses pupilles brillantes témoignant d'un savoir ancien, d'un phénomène qui dépassait les simples concepts d'amitié ou de loyauté. Henri, déchiré par l'angoisse, se retourna vers elle. « Livia, ne fais pas ça !» Mais elle était déjà perdue, absorbée par une lumière qui émanait de ses mains, puis qui enveloppa le canal tout entier. C'était à la fois beau et terrifiant. « Vous allez regretter de m'avoir sous-estimé !» cria-t-elle, tandis que ses pouvoirs se déchaînaient, envahissant l'espace d'une force terrestre et astrale à la fois. Henri vit les silhouettes des hommes masqués être repoussées comme des feuilles emportées par le vent. « Qu'est-ce que tu as fait ?» parvint-il à murmurer, conscient que leur vie dépendait d'un équilibre fragile entre la lumière et l'obscurité. Livia, conscient de la responsabilité pesant sur ses épaules d'enfant, prononça alors des mots qui résonnèrent comme une promesse. « Ce monde mérite mieux. Je vais le changer. » Un silence pesant s'installa, comme si le temps s'était figé. Et là, dans ce moment inattendu, une possibilité inespérée germa tant pour elle que pour Henri. Leur destin, unis dans l'épreuve, se reformait. Mais alors que la lumière se dissipait et que la tension était à son comble, un cri émanant de l'obscurité brisa le silence. « Livia !» Une dernière silhouette émergea des ombres. C'était son père, revenant d'un passé qu'il aurait voulu cacher. « Non, pas encore !» s'écria-t-il avec désespoir, mais déjà l'ombre fut engloutie par la lumière brillante de Livia. Henri regarda la scène, son cœur lourd de confusion et de colère. Le choix de Livia était clair, mais chaque choix à venir resterait crucial. Elle avait le pouvoir de construire ou de détruire. Et lui? Que pourrait-il faire désormais? La nuit se teinta des cris de la dernière bataille, tandis que tout se teintait d'incertitude. Les regards, entrecroisés, scellaient le destin d'une génération perdue, déterminée à se relever.
Vous devez vous abonner maintenant pour ne rien manquer de la suite extraordinaire. C'est le moment de montrer votre soutien. Cliquez sur le bouton « J'aime » maintenant pour alimenter l'algorithme. Je veux voir exploser la section des commentaires, vos réactions et théories sur cette fin époustouflante. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de savoir ce qui se passe ensuite. N'attendez pas une seconde de plus pour partager. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne par ses actions et je compte sur vous.